c'est le Centre international de recherche environnementale de Nakai. Il a pour mission de faciliter, encourager des recherches environnementales et de santé avec une approche One Health. On y déploie plusieurs axes de recherche complémentaires, la santé environnementale, la santé humaine, la santé animale et également des recherches sur la biodiversité et sur la santé du sol. La santé du sol est un enjeu important de la santé publique. En effet, les sols peuvent héberger des parasites comme les géohelminthes qui infectent les populations locales et particulièrement les enfants. Il est donc important de bien comprendre leur distribution pour pouvoir cibler des interventions préventives qui soient efficaces et durables pour les politiques de développement local. Dans le cadre du projet SOLAO, le CIREN joue un rôle central en tant qu'infrastructure analytique et centre pour la formation et le transfert des compétences techniques. Le CIREN est mobilisé pour réaliser des analyses moléculaires et microscopiques à partir d'échantillons de sol récoltés sur le terrain et aussi pour former des étudiants et des chercheurs là-haut aux techniques de biologie moléculaire appliquées à l'analyse des sols. Nous nous concentrons principalement sur les géohelminthes, qui sont des vers parasites qui passent une partie de leur cycle de vie dans le sol et très souvent ils sont retrouvés dans les régions tropicales, spécialement dans des conditions sanitaires limitées. Par exemple, certains parasites se transmettent par contact avec un sol contaminé par des matières fécales, soit par voie orofécale, c'est-à-dire par ingestion via des mains sales, des légumes mal lavés, ou soit directement par pénétration cutanée pour certaines espèces comme les ankylostomes. Les enfants sont particulièrement vulnérables, notamment ceux qui marchent pieds nus ou jouent à même le sol. Mais les femmes aussi en âge de procréer le sont, et en particulier les femmes enceintes avec des risques d'anémie accrue. Pour les étudier, nous combinons des analyses microscopiques et moléculaires pour identifier d'une part les formes actives parasitaires, c'est-à-dire les œufs et les larves, et d'autre part leur diversité génétique, c'est-à-dire identifier quelles sont les espèces présentes. Les formes actives sont identifiées grâce à l'observation au microscope, alors que la diversité génétique est révélée à partir de l'ADN des parasites directement extrait du sol et analysée avec des techniques de PCR et de séquençage. Dans le cadre du projet SOLAO, nous avons analysé ces pathogènes issus des sols récoltés dans 3 types d'environnements: près des habitations, dans les jardins cultivés et les champs de riz, et dans des forêts plus éloignées des habitations. Ces données vont nous informer sur le lien qui existe entre la présence et la diversité de ces parasites sous différentes contraintes environnementales et sur le rôle des animaux domestiques dans le maintien d'un réservoir parasitaire qui est potentiellement nuisible à l'homme. Cette recherche aura plusieurs impacts concrets pour les communautés. Un impact sur la santé publique avec l'identification de zones à haut risque parasitaire pour cibler les interventions de déparasitage et prévention, particulièrement pour les enfants. Un impact sur l'agriculture avec des recommandations pour des pratiques agricoles qui vont réduire la contamination des sols tout en maintenant la productivité. Un impact sur l'éducation sanitaire, nos données scientifiques pourront informer des programmes communautaires dans le futur. Un impact aussi sur l'autonomie scientifique avec le renforcement de capacités nationales permettant aux chercheurs laotiens de continuer ces travaux de manière autonome. Enfin aussi un impact sur les politiques publiques. On fournit des données probantes aux autorités pour élaborer des stratégies de santé environnementale adaptées au contexte local. Et donc notre approche place les bénéfices communautaires au cœur de la recherche scientifique.